Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 14 août 2025. Dr Choguel Kokala Maïga, l'ancien premier ministre du Mali, face au procureur. Les questions se sont bien passées. Le procureur a décidé de rencontrer Dr Choguel Kokala Maïga dans les jours qui viennent. Pour le moment, Dr Choguel Kokala Maïga reste en garde à vue. Pour le moment, il n'y a pas mandat de dépôt. Pour le moment, il n'y a pas d'accusation ni de condamnation. Donc, Dr Choguel Kokala Maïga reste en garde à vue. Pour le moment. Mais il y a des grandes révélations aujourd'hui que j'aimerais vous dévoiler. Je m'adresse d'abord au procureur Mamadou Timbo. Voici le procureur qui est en train de faire ce travail. Il s'appelle Mamadou Timbo. Mamadou Timbo qui devait être en retraite. Mais Assimi Goïta a fait une faveur pour qu'il reste là-bas. Bon, ça c'est une autre histoire. Maintenant, je m'adresse à lui. Mes frères et sœurs, voilà les deux accusations, les deux fausses accusations qu'on est en train de porter, qu'on est en train comment on appelle là, de mettre sur le dos de Dr Choguel Kokala Maïga. Un d'abord, ils ont parlé de budget de souveraineté et les filets sociaux. La loi 001 du 1er janvier 2016 dit que le président de la République et le premier ministre n'ont aucun compte à rendre à qui que ce soit à travers leurs frais de déplacement. Comment les frais de déplacement se font? Il n'y a aucune loi où on doit appeler le président ou le premier ministre pour leur questionner. On vous a donné l'argent pour aller faire des déplacements. Où est parti l'argent? Il n'y a aucune loi au Mali. Je lève ma main. Il n'y a aucun, même le procureur m'entend. Le procureur attaché, il n'y a aucune loi au Mali qui existe. C'est un décret qui a été signé et puis transformé en loi en 2016, le 1er janvier 2016. Vous pouvez aller vérifier. Tout le monde peut aller vérifier. Vous savez, dans la vie là, on ne doit pas faire ce qu'on veut. On doit penser à l'avenir. Nous sommes en train de réécrire une nouvelle page de l'histoire du Mali. Voilà comment les dépenses se font. Il n'y a aucune loi qui dit que quand le président n'est pas là ou le premier ministre n'est pas là, les dépenses des déplacements, on doit lui poser la question. Il n'y a aucune loi qui existe au Mali. Je vous dis, il y a une loi qui dit qu'ils sont libres de faire leurs dépenses de déplacement. La loi, c'est la loi numéro 001 du 1er janvier 2016. Moi, j'ai dit les choses avec preuve. Je vous ai dit le nom. Vous pouvez aller vérifier. Ça, c'est un. Les DAF, quand le président doit faire des déplacements, ou le premier ministre, ou ce n'est pas le premier ministre qui va aller prendre l'argent dans les guichets, non. Il y a les DAF. Les DAF. Ce sont les DAF qui élaborent un budget. Ils vont aller présenter le budget au ministre des Finances. C'est le ministre des Finances qui approuve. C'est le ministre des Finances qui met OK, qui dit oui, je suis d'accord pour ces dépenses. C'est le ministre des Finances qui signe toutes les accusations. Voilà, c'est le ministre des Finances qui signe. Quand le ministre des Finances signe, les trésoriers payeurs ramènent ça au registre. C'est le registre qui amène l'argent en espèces pour faire des dépenses. Le premier ministre, on informe seulement le premier ministre ou le président. Le premier ministre ne signe aucun document pour les retraits de l'argent. Aucune signature de Dr Choguel Kokala Maïga n'existe nulle part. Je suis en train de vous dire la vérité. Ce dossier est un dossier. C'est pour ça que moi je dis au procureur de faire attention. Ce dossier-là, vraiment c'est déplorable. Ça c'est le cas du budget de souveraineté. Maintenant, revenons au filet social. Mais pour le filet social, il y a une autre loi de 2023 qui dit que le filet social, c'est l'argent qu'on met à la disposition au président et au premier ministre. Ils font des, comment on appelle là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Ils n'ont aucun compte à rendre à qui que ce soit. Aucune loi du Mali, il n'y a aucune loi du Mali qui existe qui dit que le président ou le premier ministre doit rendre compte à ça. Voilà les deux fausses accusations politisées sur le dos de docteur. Choguel Maïga n'a signé aucun document pour qu'on retire de l'argent. Un.
Les accusations qu'on est en train de lui porter là. Voilà une autre manipulation. En tout cas, moi je parle au procureur. Je m'adresse au procureur de la Cour suprême. Mamoudou Timpo. Mamoudou Timpo, vous avez dépassé l'âge de retraite. Assimi vous a maintenu là-bas. Si vous faites ce qu'Assimi Goïta vous dit, ça veut dire que vous avez trahi votre serment en tant que magistrat du Mali. Vous avez trahi Dieu. Vous avez trahi votre nation. Ce que vous êtes en train de faire, en âme et conscience, vous savez que vous êtes en train de faire des choses illégales. Vous ne devez même pas questionner Choguel Maïga sur ça. Ça, c'est pas, ce que vous faites là, c'est pas bon. Moi, je vous dis, si vous voulez, faites ce que vous voulez à Choguel. Mais la vérité là, la vérité n'est jamais isolée d'après Ahmed Sékou Touré. Et personne n'empêchera qui que ce soit dans ces pays d'exprimer ce qui est bien pour le Mali. On est là pour ce Mali, on va mourir, quelqu'un d'autre va diriger ce pays. Il faut partir, monsieur le procureur Mamoudou Timpo, ce procureur devait aller en retraite depuis 2022 ou 2023. Assimi Goïta l'a maintenu. Assimi l'a maintenu là-bas. Il ne faut pas penser qu'Assimi t'a maintenu là-bas, que tu dois faire ce qui plaît à Assimi. Ça veut dire que tu as trahi ton serment. Et le pouvoir, c'est Dieu qui le détient. C'est Dieu qui décide quand le pouvoir va finir. Le jour qu'Assimi Goïta n'est pas là, les choses peuvent changer. Le pouvoir, le côté opposé peut prendre le pouvoir. En ce moment, toi, tu ne peux plus regarder les gens. Il faut penser à tes enfants. Ce que vous êtes en train de faire, le monde entier nous voit. Tout le monde sait que c'est un faux dossier. C'est un dossier vide. C'est un dossier politisé contre la personne de Dr Choguel Kokala Maïga, qui ne mérite pas ça. Qui ne mérite pas cette humiliation. Tu as presque le même âge que Choguel Maïga. Il ne faut pas te laisser berner par ces jeunes militaires-là. Ils n'ont aucune dignité, aucune sympathie. Ils sont en train de vous rouler dans la farine. Il ne faut pas accepter cela. Moi, je vous dis, si vous voulez, faites ce que vous voulez à Dr Choguel Kokala Maïga. Nous, on vous dira toujours ce qui est bien pour le Mali. Et ce qui est bien pour toi et tes enfants. Ce que vous êtes en train de faire, tes enfants te voient, ta femme te voit. Même la vidéo que moi, je suis en train d'expliquer. Je vous jure que, monsieur le procureur, tes enfants et tes femmes sont en train de regarder cette vidéo. Quand ils voient que tu as faussé, les jours que toi, tu n'es pas là, ils ne vont jamais s'afficher. Ils ne vont jamais dire que tu es leur enfant. Si tu dis Modibo Keïta, les enfants de Modibo Keïta peuvent taper la poitrine. Est-ce que les enfants de Pharaona peuvent sortir dire que je suis le fils de Pharaona? Non. Les gens qui ont fait du mal, leurs enfants ne peuvent pas se montrer. Ils auront honte. Il faut faire des grandes choses pour que le jour que tu n'es pas là, que tes enfants soient fiers de toi. Les matériels qu'on te donne, les privilèges qu'on te donne, tu vas mourir. Tu ne vas jamais partir avec un franc dans ta tombe. Monsieur le procureur, on va mourir aujourd'hui ou demain, on ne sait pas. Monsieur le procureur, vous le savez bien. Moi, Sékou Tounkara, j'ai été très proche de Assimi Goïta, mais j'ai pensé à Dieu. J'ai peur de Dieu. Voilà pourquoi je ne pouvais pas travailler avec Assimi Goïta. Parce qu'il est dans les fous, il est dans les satans, dans le satanisme. Je vous conseille de bien réfléchir ce que vous êtes en train de faire. Sinon, vous risquez de sortir à la petite porte. C'est le même procureur qui a dit que 80 milliards ont été détournés. Personne n'a été interpellé. À peu près un an, bientôt un an. 80 milliards ont été détournés. C'est le même procureur qui a dit ça à la télévision publique du Mali. Je vous laisse écouter. Et dans le cadre de l'animation de la Semaine nationale de lutte contre la corruption, le procureur général de la Cour suprême a accordé une interview à une de nos équipes de reportage. Il ressort de cet entretien que de 2021 à nos jours, une dizaine d'affaires ont été traitées impliquant une quarantaine de personnes, dont 11 anciens ministres. Des affaires qui font ressortir un détournement d'environ 80 milliards de francs CFA. Écoutons cet extrait du procureur général de la Cour suprême au micro de Garibou Pire. La dizaine d'affaires qui depuis 2021 qui nous a occupés concernent dans leur majorité les infractions, n'est-ce pas, relevant de la catégorie de la délinquance économique et financière en termes de faux et d'usage de faux, d'atteinte aux biens publics, de corruption, de blanchiment de capitaux, de favoritisme, de prise illégale d'intérêt et la complicité active et passive de ces infractions. Il y a au moins
80 milliards, n'est-ce pas, de préjudice subis par l'État. Mais c'est au bout du procès qu'on va arriver à des certitudes. Pour le moment, les tendances qui se dégagent, c'est que les affaires que nous avons eu à traiter, n'est-ce pas, touchent environ une hauteur de 80 milliards de francs CFA au préjudice de l'État. Par rapport au nombre de personnes inculpées, il faut compter au moins 40 personnes qui sont inculpées, dont 11 ex-ministres et leurs complices, au nombre de 29. Vous avez tous entendu. C'est le même progrès. Il a fait ça à peu près ça ne vaut pas un an, mais c'est presque un an maintenant. 80 milliards ont été détournés par 11 anciens ministres. Qui a été interpellé? Celui qui critique Assimi Goïta, c'est lui qui est interpellé. Et vous faites le job, vous faites le travail. Mais sachez une chose. L'histoire va juger chacun de ses actes. Dans la vie là, moi c'est Tunkara. Il y a des choses que je veux faire, mais quand je pense à mes enfants, je dis si je fais ça là, les jours que je vais mourir, mes enfants vont dire que notre papa il était fou, hein? Ah, c'est Tunkara, notre papa. Personne ne va s'afficher avec toi quand tu vas mourir. Les jours que tu vas mourir, tu vas partir dans ta tombe. Même ta femme ne va pas te suivre. Même ta femme là, quelqu'un d'autre va marier ta femme. Tes enfants là, ils vont pas aller, ils vont pleurer, mais personne ne va aller dans ta tombe avec toi. Tu vas aller répondre de tes actes là-bas. Il faut avoir peur de Dieu. Quand tu as peur de Dieu, et que tu meurs comme ça, tu as la tête haute. Quand tu as peur de Dieu, tu ne mens pas. Quand tu as peur de Dieu, tu ne triches pas. Quand tu as peur de Dieu, tu fais du bien aux autres. Tu dis la vérité. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là sont en train de faire des manipulations contre les gens qui... Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent créer... Ils veulent mettre Choguel. Ils pensent que Choguel est plus intelligent que Assimi Goïta. Assimi Goïta prend des gens qui font son job. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va aller questionner Choguel Maïga. On va dire à Choguel, ils veulent que Choguel Maïga se désengage pour dire que ce sont ses collaborateurs qui ont volé l'argent, alors qu'ils n'ont rien volé. Choguel Maïga dit qu'il va mourir en prison là. Il préfère mourir, il ne va jamais dire ça. C'est un plan. Si Choguel Maïga dit que lui n'a rien à voir avec ça, ils vont aller dire à ces mêmes personnes, voilà, Choguel Maïga vous a trahi. Vous aussi, vous pouvez dire quelque chose contre lui. Comme ça, c'est là aussi, si ils sont tombés dans les pièces, ils vont dire des bêtises contre Choguel. Comme ça, ils vont tous se rallier contre Choguel, ils vont dire que c'est Choguel qui les voleur. Quelqu'un qui n'a même pas touché l'argent, quelqu'un qui n'a rien pris pour mettre dans sa poche, il n'a signé aucun document pour aller faire des décachements. Les gens même qui ont pris l'argent, vous n'allez pas voir ces gens, mais vous voulez chercher la boue dans la tête d'une tête rasée. Ça, c'est la plus grande honte de l'humanité. Le monde entier vous voit et tout le monde voit que c'est la pure manipulation. C'est vraiment la honte pour cette nation. Quand je vis ça, j'ai eu honte. Wallahi, mon pays ne mérite pas ce genre de choses. C'est le procureur même qui doit dire à ces militaires d'arrêter ça. Ce sont tes enfants. Monsieur le procureur, ces jeunes, Assimi Goïta est comme ton enfant. Tu ne dois pas accepter ces choses-là. Tu acceptes les jours que tu n'es pas là. Quand les gens vont voir tes enfants, ils vont dire, ah, votre papa là, oh, oh, c'est lui là. Oh, c'est pas la peine. On a vu des cas comme ça. Il y a des gens au Mali, ils ne peuvent même pas se glorifier de leur papa. Dans la vie là, il faut penser à tes enfants. Même la vidéo que moi j'ai fait là, monsieur le procureur, toi, ta femme va écouter cette vidéo, tes enfants vont voir, et puis ils vont savoir que c'est vrai, parce que tout est expliqué. Il n'y a aucune loi au Mali qui dit qu'on doit questionner. Même Boubé Maïga, l'ancien premier ministre, ils ont tenté la même chose, après ils ont mis le dossier à côté. Donc on utilise la loi contre certains individus, on proteste d'autres contre la même loi. Ça aussi, on appelle ça le Mali. Il y a la mort de... Tu vas mourir aujourd'hui ou demain, tu ne sais pas. Mais le jour que tu vas mourir, tu vas répondre de tes actes. Dieu te voit. Tu peux te cacher à tout sauf Dieu. Ce que vous êtes en train de faire, c'est très grave. Maintenant, et revenons. C'est le même procureur qui a dit 80 milliards ont été détournés. Il y a l'oncle maternel de Assimi Goïta qui a détourné des milliards, qui est venu se cacher aux États-Unis ici. La maîtresse de Assimi Goïta est en train de dilapider l'argent. Vous n'avez rien fait pour chercher d'où vient cet argent. Vous ne cherchez même pas parce que c'est la copine de Assimi Goïta.
La famille d'Assimi Goïta est en train de détruire des milliards. Vous le savez tous. Personne ne dit rien. Personne ne dit. Et la tante d'Assimi Goïta, ministre des Transports, 16 milliards ont été donnés à cette dame. Madame la ministre des Transports. Madame Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports. Voilà les routes, l'état des routes des Cailles. Des milliards. C'est les vols et les détournements qui se sont passés dans cette année. Je n'ai vu aucun pouvoir où il y a eu assez de vols plus que cette transition. Vous fermez les yeux dans tout ça là. Vous cherchez ceux qui critiquent Assimi Goïta. Quand tu critiques Assimi Goïta, le pôle économique et comme un pôle judiciaire économique, ils vont se lever contre toi. Ah, tu as volé. C'est comme ça que Boubé est mort en prison. Boubé, les mêmes Boubé, tous les gens qui ont travaillé avec Assimi Goïta, il les a tous trahis. Même vous qui êtes en train, les jours que vous allez dire non, ils vont faire des chantages contre vous. Je vous jure. Il faut penser à la mort. Il faut penser à Dieu. Il faut penser à vos arrière-petits-enfants. Car la mort est imprévisible. La mort peut frapper ta porte aujourd'hui ou demain, tu ne sais pas. Il faut mourir avec l'honneur, avec dignité, que de mourir avec la honte. Il ne faut jamais accepter cela. Parce que moi j'ai dit, même vos enfants, tous ces magistrats qui sont dans ces coups-là, vos enfants, vos femmes, tout le monde écoute ce que moi j'ai dit aujourd'hui. Et cette vidéo-là va rester sur YouTube. Ça va rester dans les archives. Vos photos sont là, vos noms sont là. Il faut penser à Dieu. On ne doit pas faire ce qu'on veut. On doit faire ce que la loi dit. Il y a même, comment on appelle là, l'autre là qui a dit ça là. On écoute Dr Shogel Koukala Maïga ici d'abord. La gestion de l'État, vous pouvez vérifier partout où j'ai travaillé. 2002-2007, ministre de l'Industrie et du Commerce. À la MRTP, directeur général. Au ministère de la Communication, 2015-2016, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. À la primature, 2021-2024, je ne me suis jamais mêlé d'un certain type de gestion. Les techniciens font leur travail, je donne des instructions pour que tout se passe clairement. Et c'est pourquoi moi j'ai une totale, entière confiance à mes collaborateurs et à la justice malienne. Voilà. Il ne se reproche rien. Tout ça parce qu'il a parlé. Tout ça parce qu'il a juste essayé de conseiller Assimi Goïta. Et vous rentrez dans cette affaire. Vraiment, moi j'ai été très déçu, wallahi. J'ai été très déçu quand j'ai vu ces choses-là. Donc voilà des choses comme ça dans notre pays. Et puis il y a un magistrat. Pourquoi moi j'ai voulu de penser à la mort? Il y a l'un des meilleurs magistrats du Mali, Daniel Tessougué, ancien procureur général. Ancien procureur général. Écoutez ce qu'il a dit. Corruption et justice ne font pas bon ménage. On ne peut pas parler de juge corrompu et accepter cela dans un pays. Tout juge qui est corrompu doit être complètement écarté. Quand quelqu'un est en prison dans sa tête, ne vous posez pas de problème. Hein. Vous aurez détruit tous les murs qui l'entourent, il sera toujours en prison dans sa tête. Et je crois que le problème qui se pose beaucoup aux magistrats maliens, particulièrement, mais africains en général. On pense qu'on est toujours lié à l'exécutif. Tout ce que le président ordonne, ce que le premier ministre ordonne, c'est ce qu'il faut faire. Il y en a qui disent, ah, c'est le ministre qui a dit. Oui, mais le ministre a dit, ce n'est pas la loi qui l'a dit. Voilà. Ce que vous êtes imposé, c'est ce que dit la loi. Voilà. Mais ce que disent les hommes ne vous lie en rien. À rien. Sauf si ce qu'on dit est en phase avec la légalité. C'est ça. Et c'est ce qui est important pour les juges. Voilà. Et là, nous n'avons pas aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de prétoires. Les magistrats souvent pensent qu'ils sont liés. Et donc, si je ne le faisais pas, on va me muter. Et bon Dieu, si on vous mute, vous n'allez pas perdre votre salaire. Voilà. Acceptez d'être muté. Mais moi, soyez en paix avec votre conscience. Voilà. Je crois que c'est ce qui est le point important. Il faut que nous ayons une magistrature réellement debout. Avec des gens réellement conscients de leurs responsabilités. Parce que souvent, nous sommes dans des connivences qu'il ne faut pas honorer au corps. Un magistrat qui commet une faute, en général, vous avez toute la corporation qui s'allie derrière lui pour dire ah, il faut le couvrir. Mais on n'a couvert personne. Quelqu'un qui se met hors la loi et hors la loi, on le tape comme un délinquant, comme un vulgaire délinquant. Je m'excuse l'expression. Voilà un vrai magistrat. Il est mort aujourd'hui, paix à son âme. Ses enfants, son garçon a été premier en Algérie. Son fils, c'est un certain Tissougué là. Il a été premier en Algérie. J'ai fait une vidéo sur ça. Il est mort, c'est l'ancien, il était le procureur général de la Cour suprême du Mali, Daniel Tessougué. Tous les Maliens le connaissent. Même les présidents de la République avaient peur de lui.
Tu ne vas jamais venir lui voir et puis lui donner des faux dossiers et puis monter. Non, il ne fait jamais ça. Dans la vie, il faut mourir avec l'honneur et la dignité. Voilà quelqu'un que tout le Mali est fier de ce monsieur. Un vrai magistrat, indigne. Même ses enfants sont fiers de lui. Mais si toi, tu es magistrat, tu passes ton temps à courir derrière les présidents, faire des sales coups, tu vas mourir. Quand tu meurs, les gens même vont t'oublier. Les jours que tes enfants vont dire que je suis le fils de telle personne, la haine va commencer à enrager les gens contre lui. Il faut penser à vos progénitures. Monsieur le procureur, Mamoudou Timbo, le dossier de Choguel Maïga est un dossier politisé. Le monde entier est en train de vomir le Mali à cause des choses comme ça, des pratiques mafieuses comme ça. Vraiment, c'est grave. En tout cas, la balle est dans votre camp. Celui qui prend la responsabilité de faire ces sales coups à Assimi Goïta, nous, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Si vous voulez, faites ce que vous voulez à Dr Choguel Kokala Maïga. Mais Dieu est plus, il y a la punition divine. Dieu est plus puissant que toi et moi et Assimi Goïta. Et Dieu tranchera tôt ou tard. Et quelqu'un sera jeté dans la poubelle de l'histoire. N'oubliez pas, Mandela et Nelson Mandela. Il a fait 27 ans en prison, il est venu diriger l'Afrique du Sud. Ainsi va la vie. Songo est sorti en prison avec Diomaye. Ils sont venus, ils sont en train de diriger le Sénégal. Il y a l'agenda des hommes, il y a l'agenda de Dieu. Et nul ne peut empêcher ce que Dieu a décidé. En bon entendeur, salut.